Élu, toute douleur ne crie pas. Certaines se transforment en silence, d'autres en une force écrasante. Certaines personnes ont appris à paraître bien uniquement pour ne pas inquiéter les autres. Mais derrière ce contrôle, cette froideur, cette indépendance extrême, il y a une histoire. Je t'avais prévenu, quand la douleur n'est pas comprise, elle se cache et devient un comportement. Et tu sais ce qui est pire? Presque personne ne le voit. On juge, simplement. Durant le temps que nous passons ensemble maintenant, tu vas comprendre les 13 traits cachés de ceux qui souffrent trop. Et pourquoi ces personnes se comportent si différemment, souvent même d'elles-mêmes. Et surtout, comment transformer cette douleur silencieuse en conscience, en choix, en guérison. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait changer la façon dont tu te vois toi-même et dont tu vois les personnes qui te sont chères. Certaines cicatrices ne se voient pas sur le corps, mais elles sont là. Dans la manière dont quelqu'un regarde, dans le temps qu'il faut pour faire confiance, dans l'envie de disparaître parfois, même entouré de monde. Certaines blessures ne laissent pas de marques visibles, mais elles façonnent tout à l'intérieur. Discrètement, elles changent la façon dont quelqu'un existe. La vieille douleur ne s'annonce pas. Elle devient une manière d'être. Elle devient silence là où il devrait y avoir des mots. Elle devient raideur là où il y avait autrefois de l'ouverture. Parfois, la personne oublie même qu'elle porte quelque chose. Elle sait simplement qu'elle est fatiguée, que tout demande plus d'efforts que cela ne devrait. Que la vie, pour une raison obscure, semble toujours plus lourde. J'ai dit que le trauma est une blessure psychique qui, lorsqu'elle est ignorée, continue de saigner à l'intérieur. Mais j'ai aussi dit que cette blessure peut devenir un passage. Non pas pour oublier ce qui a fait mal, mais pour transformer ce qui pulse encore comme une menace. Quand la douleur est vraiment entendue, elle ne devient pas une condamnation, elle devient conscience. Le problème, c'est que presque personne ne nous enseigne comment écouter la douleur. Le monde exige la performance, pas l'écoute. Et ainsi, ceux qui ont trop souffert apprennent à survivre. Ils construisent des masques, créent des raccourcis émotionnels, se cachent. Ils continuent à vivre, parfois même à sourire. Mais quelque chose en eux reste en alerte maximale. Comme si le moindre contact pouvait rouvrir ce qui a à peine cicatrisé. Tu te reconnaîtras peu, être dans nombre de ces traits, ou tu penseras à quelqu'un que tu aimes et qui soudain prend tout son sens. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui importe ici n'est pas d'analyser qui que ce soit. C'est d'accueillir avec plus d'empathie, avec plus de présence et surtout avec moins de culpabilité, car chaque comportement a une histoire derrière lui. Aucun trait n'apparaît de nulle part. Donc, si à un moment de ce discours tu sens une boule dans la gorge ou le besoin de respirer plus profondément, ne t'étonne pas. C'est simplement ton âme qui reconnaît une partie d'elle-même. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est déjà un immense pas. Certaines personnes ont appris très tôt que dépendre est dangereux, que demander fait mal, que compter sur quelqu'un peut mener à l'humiliation ou à l'abandon. Et ainsi, en réponse, la psyché construit une solution. La personne devient tout pour elle-même, forte, décisive, incassable, mais épuisée à l'intérieur. J'ai parlé du faux soi comme d'une structure que l'ego érige pour survivre quand être soi devient trop risqué. C'est une façon de fonctionner qui protège, certes, mais qui isole aussi. La personne s'habitue à tout porter seule, et le monde, sans s'en rendre compte, commence à croire qu'elle peut vraiment tout gérer. Mais personne ne devrait avoir à tout gérer tout le temps. C'est pourquoi le premier trait de ceux qui ont trop souffert dans la vie est l'armure de l'hyper-indépendance. Ce n'est pas un signe de maturité, c'est une vieille cicatrice. Cela peut sembler impressionnant de loin, mais à l'intérieur, c'est lourd comme du plomb. La personne refuse de montrer la douleur, mais elle la ressent. Refuse de demander du réconfort, mais en a besoin. Elle ne sait simplement plus comment faire, ou elle en a honte, ou elle ne se souvient même plus de ce que c'est que de faire confiance sans peur. Cette rigidité se répand dans les relations, les amitiés, le travail, tout devient performance, tout devient autocontrôle. Mais il y a un prix, la poitrine se serre. Le contact devient une menace, le repos une faiblesse, et même entouré de monde, la personne se sent seule à l'intérieur. Car l'hyper-indépendance n'est pas la liberté. C'est une prison dont la serrure est intérieure. Ceux qui vivent avec cela ne veulent pas être un fardeau. Ils veulent simplement s'assurer qu'on ne les laissera plus jamais en plan. Mais au fond, c'est juste une autre façon de rester silencieusement blessé. Le deuxième trait souvent observé chez ceux qui ont trop souffert est l'empathie excessive. À première vue, cela semble une vertu, et dans bien des cas, ça l'est. Mais quand l'empathie devient un mécanisme de survie, elle cesse d'être seulement une qualité et se transforme en stratégie d'adaptation. Certaines personnes, même enfants, apprennent à scanner la pièce comme si elles cherchaient un abri. Elles sentaient dans l'air quand quelque chose allait mal tourner. Elles captaient le ton de la voix, un regard, un silence.
Elles ont développé une sensibilité si aiguë que, sans s'en rendre compte, elles ont commencé à ressentir pour les autres avant même de savoir nommer ce qu'elles ressentaient pour elles-mêmes. Cette hyper-empathie ne vient pas d'un endroit léger, elle naît de la nécessité, de la peur d'être la cible d'un père instable, de l'effort d'anticiper la prochaine explosion émotionnelle d'une mère, du fardeau de maintenir la paix à la maison, même si cette paix coûtait leur propre enfance. J'ai appelé projection ce mouvement inconscient qui consiste à placer sur les autres quelque chose que nous n'avons pas encore osé voir en nous-mêmes. Et souvent, c'est ce qui se passe chez ceux qui ressentent trop pour les autres. Ils tentent, sans le savoir, de prendre soin chez les autres d'une douleur qu'ils n'ont pas affrontée en eux. La personne devient le soutien constant, le conseiller incontournable, celui qui est toujours là. Mais derrière tout ce don de soi se cache un profond épuisement, car ceux qui ressentent pour tout le monde en permanence oublient presque toujours d'eux-mêmes. Trop d'empathie peut sembler noble, et parfois elle l'est. Mais elle peut aussi être une forme de fuite, une manière d'éviter de plonger dans sa propre douleur, une façon d'exister pour les autres, parce qu'exister pour soi était devenu trop lourd. Pire, ce type d'empathie peut mener à des relations déséquilibrées, celles où l'un donne et l'autre ne fait que prendre. Où écouter l'autre devient une excuse pour ne jamais s'écouter soi-même. Et petit à petit, cette sensibilité se transforme en surcharge. Les personnes qui portent ce trait se sentent souvent invisibles quand elles ne sont pas utiles. Et c'est le signe le plus clair que l'empathie, dans ce cas, a cessé d'être amour et est devenue un mécanisme de défense. Au fond, toute cette sensibilité émotionnelle a une raison. Quelqu'un autrefois devait anticiper les émotions pour survivre, mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Et être le plus grand acte de véritable empathie est enfin de tourner cette attention vers l'intérieur. Certaines personnes aiment à moitié, non pas parce qu'elles ne ressentent pas, elles ressentent bien trop, mais elles se retiennent, elles observent. Elles analysent chaque détail avant d'ouvrir leur cœur. Et même quand elles commencent à faire confiance, elles gardent toujours une partie d'elles-mêmes cachée, une partie que personne ne touche, une partie qui doute toujours. C'est comme si quelque chose en elles murmurait constamment. Attention, cela pourrait faire mal à nouveau. Et cela pourrait vraiment. Pour quelqu'un qui a été brisé là où il avait le plus besoin de sécurité, s'ouvrir a cessé d'être simple. Le souvenir de l'abandon hurle plus fort que la présence de l'affection. L'amour arrive, mais la peur l'accompagne. Voici le troisième trait de ceux qui ont trop souffert, la peur des vraies relations. L'intimité déclenche de vieilles alarmes. Ce n'est pas être dramatique, c'est l'inconscient qui reconnaît des schémas qui ont laissé de profondes marques. Même si la personne dans le présent ne peut pas tout à fait expliquer pourquoi elle réagit ainsi. J'ai parlé de la façon dont les complexes inconscients détournent notre conscience dans une relation. Cela se manifeste par des surréactions, une jalousie qui semble irrationnelle, un retrait soudain. Mais derrière, il y a presque toujours un enfant intérieur qui se souvient exactement combien cela a fait mal de faire confiance et d'être ensuite abandonné. À l'extérieur, cette personne peut sembler confiante, parfois même autosuffisante. Elle peut dire des choses comme « je n'ai besoin de personne » ou « je suis mieux seul ». Mais à l'intérieur, il y a un profond désir qui a été enfoui. Et chaque fois que quelqu'un s'approche trop, il ressurgit déguisé en peur, en irritabilité, en contrôle ou en silence. Les vraies relations exigent de se montrer pleinement. Mais pour quelqu'un qui est passé par là, être pleinement présent semble bien trop exposé. Et alors l'amour devient un champ de bataille, pas un lieu de repos. Si tu aimes quelqu'un comme cela, il te faudra de la patience. Et si tu te reconnais là-dedans, il te faudra du courage. Non pas pour plonger tête la première, mais pour réaliser que peut être, juste peut être. Le présent n'a pas à être une rediffusion automatique du passé. Tout amour ne fait pas mal. Toute approche n'est pas un abandon déguisé. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui essaie de rester. Combien de fois as-tu entendu cela ? Tu es si fort. Et chaque fois tu souris, tu dis merci, tu hoches la tête, mais personne ne sait que cette nuit-là tu t'es encore endormi en pleurant seul. Certaines personnes sont devenues des symboles de force parce qu'elles n'ont jamais eu d'autre choix. Quand le monde s'écroule trop tôt, soit tu soutiens le toit avec tes propres mains, soit tu t'effondres avec lui. Et ainsi le corps apprend à se lever chaque jour même quand tout à l'intérieur veut simplement s'allonger et disparaître. Le quatrième trait de ceux qui ont trop souffert est celui-ci, la persona de la personne forte qui s'effondre seule. L'apparence est équilibrée, la voix est ferme, le regard stable. Mais derrière tout cela, il y a un épuisement que personne ne voit, parce que montrer la fatigue semble une faiblesse inacceptable, et montrer la douleur, encore moins une option. J'ai appelé cela le masque social que nous portons tous. Mais quand la douleur est trop grande, ce masque cesse d'être un choix et devient un bouclier permanent. La personne devient ce dont le monde a besoin et oublie d'être ce qu'elle ressent. Le risque est que toutes ces forces deviennent une prison silencieuse. Personne ne demande si tu as besoin d'aide parce que tout le monde croit que tu gères tout.
Mais personne ne peut tout gérer tout le temps. Personne ne devrait. Ce qui ressemble à de la stabilité n'est souvent que de la contention. Ce qui ressemble à de l'autocontrôle est en réalité la peur de s'effondrer devant quelqu'un. Et alors la vie devient ce maintien de tout ensemble à l'extérieur tandis que l'on se fissure lentement à l'intérieur. Et quand l'effondrement arrive, il arrive seul, sous la douche, sur l'oreiller, sur le chemin du retour. Personne ne voit, personne ne soupçonne, parce que la performance était si parfaite. Cela ne semble même pas possible que quelque chose n'aille pas. Mais si, cela a été trop lourd trop longtemps. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de pouvoir dire honnêtement « aujourd'hui c'est dur » et de faire confiance à ce que quelqu'un écoutera sans jugement, sans conseil, sans pression, juste écouter. Peut être qu'en ce jour-là, l'armure commence à se desserrer. Le 5e trait de ceux qui ont trop souffert est la sensibilité sensorielle. Les sons forts deviennent écrasants. Les lumières vives irritent. Les lieux bondés vidants. L'esprit essaie de rester en contrôle, mais le corps réagit d'abord. Le cœur s'emballe. La respiration se raccourcit. L'envie de fuir surgit sans raison claire. Ce n'est pas être dramatique. Ce n'est pas exagéré. C'est que le système nerveux a appris à vivre en alerte maximale. Derrière cette hypersensibilité, il y a une histoire. Une enfance où le danger arrivait sans avertissement. Un trauma qui a transformé le monde en menace. Un corps qui pendant longtemps n'a pas pu se détendre. Quand la douleur émotionnelle est profonde et constante, le corps n'oublie pas. J'ai dit que ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Dans le cas de la vieille douleur, elle revient sous forme de sensations physiques. Le corps dit ce que l'âme n'a pas encore trouvé les mots pour exprimer. Cette sensibilité fait que quelqu'un remarque ce que les autres manquent. Un bruit de fond qui semble agressif. Une odeur que personne d'autre n'a captée. Un regard qui dure une demi-seconde de trop et semble un jugement. C'est comme vivre avec tous les sens toujours allumés, même quand il n'y a pas de réel danger. C'est épuisant et souvent déroutant, car les gens autour ne comprennent pas pourquoi ce lieu semblait étrange, pourquoi cette soirée était trop, pourquoi cette conversation a laissé quelqu'un vidé. Mais pour celui qui le ressent, tout est stimulus, tout frappe à plein volume. Cette sensibilité peut être un don quand elle est bien comprise. Beaucoup de personnes avec ce trait sont intuitives, perspicaces, profondément conscientes. Mais quand elle est enracinée dans le trauma, elle devient un fardeau. Le corps devient un champ de bataille silencieux qui réagit à des menaces que l'esprit conscient a déjà oubliées, mais que l'âme retient encore. La guérison commence quand nous reconnaissons comment la douleur impacte le corps. Quand nous comprenons que l'inconfort n'est pas faiblesse, c'est mémoire, et qu'une réaction exagérée au stimuli n'est être qu'un vieux cri qui demande à être entendu. Tout inconfort n'est pas aléatoire. Parfois, c'est simplement le corps qui dit « Cela était trop pour moi autrefois et je cherche seulement à te protéger ». Le 6e trait de ceux qui ont trop souffert est le besoin obsessionnel de contrôle. Et ce n'est pas parce que la personne est autoritaire, rigide ou contrôlante au sens habituel. C'est parce qu'à un moment de la vie, le chaos a été écrasant et elle a appris que si elle ne contrôle pas tout, tout s'effondre. Le contrôle devient une façon de respirer, planifier chaque pas, anticiper chaque issue, vérifier 3 fois tout. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de peur. Peur d'être pris au dépourvu à nouveau. Peur de revivre quelque chose qui a déjà coûté trop cher. À l'extérieur, cela ressemble à de l'efficacité, de l'organisation, de la responsabilité. Mais à l'intérieur, c'est une tension constante. Il n'y a pas de repos, car même quand tout va bien, l'esprit continue de courir. Et si quelque chose tournait mal ? Et si j'oubliais quelque chose ? J'ai dit que l'ego essaie de contrôler exactement ce que l'inconscient ne veut pas affronter. Et dans ce cas, le contrôle devient une barricade contre l'imprévisibilité de la vie, contre le sentiment d'impuissance qui a autrefois pris le dessus et n'est jamais complètement parti. Les personnes prisonnières de ce mode de contrôle peinent à se détendre. Elles détestent déléguer. Elles luttent pour accepter l'imprévu, car pour elles, les surprises ne sont pas seulement gênantes. Elles sont des menaces émotionnelles. Elles perturbent plus que les routines. Elles ébranlent la psyché. Souvent, elles ne réalisent même pas à quel point elles sont piégées dans ce mécanisme. Elles se sentent simplement constamment fatiguées, toujours surchargées, toujours en train de tout réparer, toujours en train de réparer même quand personne ne l'a demandé. Et cela a un coût. Les relations deviennent tendues. Les petites décisions semblent énormes. Le présent n'est jamais assez, car l'esprit est toujours 2 pas en avant, à essayer de prédire. Au cœur, cette obsession du contrôle n'est pas un signe de force. C'est la marque d'une âme qui s'est autrefois sentie complètement impuissante face à la douleur et qui essaie maintenant de compenser. Mais la vie, cette force sauvage et mystérieuse, ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut qu'être vécue. Et vivre exige de la confiance. Pas une confiance aveugle, mais une petite ouverture possible. La confiance que peut être,
tout n'a pas besoin d'être contrôlé pour que cela fonctionne. La guérison ne vient pas de lâcher le contrôle d'un seul coup. Elle vient de réaliser, petit à petit, qu'il est possible d'exister sans avoir peur que tout s'effondre. Lâcher le contrôle, c'est comme éteindre la lumière dans une pièce où tu dormais autrefois avec tout allumé parce que tu avais peur du noir. Au début, c'est déstabilisant. Ensuite, cela pourrait devenir repos. Mais le repos ne vient pas toujours avec du bruit, des gens ou des conversations. Parfois, le vrai soulagement arrive quand tout se tait. Quand le monde extérieur cesse d'exiger, de presser, de toucher. Voilà le 7e trait de ceux qui ont trop souffert. Le silence comme refuge. Ce n'est pas l'isolement par mépris. C'est un besoin d'espace, de pause, de temps pour entendre son propre souffle sans être envahi par les attentes. Le silence devient abri, lieu sûr, une sorte de cocon où l'âme tente de se réorganiser. Et cela peut être difficile à comprendre pour ceux qui vivent vers l'extérieur. Ceux qui ont besoin de bruit, de mouvement, de compagnie constante peuvent trouver étrange que quelqu'un préfère un coin tranquille, une conversation plus courte, une présence plus légère. Mais pour ceux qui ont traversé des tempêtes intérieures, le silence n'est pas vide. C'est réparation. J'ai reconnu la valeur symbolique du retrait. J'ai vu le repli comme un processus psychique de mort et de renaissance. Quand tout semble trop, l'âme se retire comme quelqu'un qui protège une blessure du contact, non par froideur, mais pour survivre. Et le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est l'absence de jugement, d'exigence, de masque. C'est un espace où rien n'a besoin d'être expliqué, où la douleur peut simplement exister, sans public, sans pression de guérir vite. Mais avec le temps, ce silence qui a commencé comme guérison peut devenir un mur. Ce qui était autrefois une pause devient un schéma. Et le risque est que le silence se transforme en solitude et la solitude en oubli. C'est pourquoi ce trait demande de la vigilance. Tout le monde n'est pas bien quand il se tait. Parfois, c'est simplement trop fatigué pour continuer à essayer de s'intégrer dans un monde qui ne s'arrête jamais de parler. Le chemin consiste à permettre ce silence sans culpabilité, sans besoin d'expliquer, mais aussi à savoir quand entrouvrir la porte. Laisser entrer quelqu'un qui saura écouter, qui saura rester. Car le silence peut être maison, mais il a aussi besoin d'une porte. As-tu déjà réalisé à quel point dire « je te fais confiance » peut sembler simple, mais que pour quelqu'un qui a été blessé en faisant confiance, ces mots pèsent lourd, le geste reste coincé dans la gorge. L'émotion verrouille tout le corps, non parce que le sentiment n'est pas là, mais parce que le risque semble trop grand. Le 8e trait de ceux qui ont trop souffert est un cœur trop gardé, verrouillé, en réalité protégé de tout ce qu'il a. Et pas par malice, orgueil ou indifférence, mais parce que la dernière fois qu'il était ouvert, cela a fait mal. Et cela a fait très mal. L'ego apprend à se protéger. Il construit des filtres invisibles, il évalue tout avant de croire. Il doute avant de se livrer. Il analyse les gestes, le ton de la voix, même le délai entre un message et le suivant. L'amour arrive, mais il passe par un filtrage impitoyable avant d'être accepté. Et c'est épuisant pour celui qui ressent et pour celui qui essaie de l'aimer, car l'affection ne coule jamais facilement. Il y a toujours un poids caché, une tension, « puis-je vraiment faire confiance à cela ?» L'âme vit comme quelqu'un qui dort d'un œil ouvert. J'ai parlé de la différence entre vivre depuis la peur et vivre depuis la confiance. Et ici, la peur est devenue la lentille. La personne voit tout à travers le souvenir de la douleur. Et même quand tout va bien, quelque chose en elle dit « Sois prêt, cela pourrait changer ». C'est comme si l'inconscient ne savait pas que le temps a passé. Il réagit encore comme si la menace était là. Même quand elle ne l'est pas, même quand cette fois l'autre personne est gentille, présente, douce, la méfiance devient une façon d'éviter la douleur. Mais elle finit par bloquer la vraie expérience de l'amour, car il n'y a pas de connexion profonde sans une forme de reddition, sans risque, sans ouvrir la porte pour que quelqu'un entre. Et la partie la plus ironique, ceux qui gardent le plus leur cœur sont généralement ceux qui désirent le plus profondément aimer et être aimés. Ils ne veulent simplement pas ressentir cela à nouveau. Ils veulent seulement se protéger. Mais surprotéger fait aussi mal. La clé est peu. Être de tester lentement, de faire confiance un peu, de voir ce qui se passe, de faire un pas ouvrir tout, mais pas non plus fuir. Parce que être juste être cette fois, l'amour n'est pas venu pour blesser, il est venu pour rester. Le 9e trait de ceux qui ont trop souffert, un sens de la justice aiguisé par la douleur. Il ne vient pas des livres ou des grands discours. Il vient de l'expérience directe de l'injustice, de la trahison, d'avoir été réduit au silence, de l'impuissance d'avoir été profondément blessé sans que personne n'intervienne pour te protéger. Une âme écrasée par l'injustice apprend à la sentir de loin et ne la tolère plus. La moindre étincelle de manque de respect déclenche une vieille alarme. Et même quand tout semble aller bien, la réaction arrive forte, comme défense mais aussi comme mémoire. J'ai compris que les complexes émotionnels s'activent quand le présent touche la même blessure que le passé a créée.
Et ce sens de la justice est l'une de ses blessures. Un trait de quelqu'un qui porte la cicatrice d'avoir été réduit au silence et qui refuse désormais de se taire. Parfois, les gens autour d'une personne comme celle-ci ne comprennent pas. Ils pensent que c'est exagéré, être dramatique, impulsif. Mais non, c'est la psyché qui dit « pas cette fois. Cette fois, je ne l'avalerai pas ». Cette sensibilité éthique apparaît souvent tôt. Des enfants qui voyaient des choses injustes et ne pouvaient rien faire. Des adolescents qui se rebellaient contre des règles absurdes. Des adultes qui défendent des causes avec l'intensité de quelqu'un qui tente de sauver son enfant intérieur. L'archétype activé ici est celui du guerrier moral. Celui qui lutte pour la cohérence, le respect, l'intégrité, pas pour la perfection, mais pour la dignité. Et cette lutte, quand elle est équilibrée, est noble. Mais quand elle est guidée seulement par la douleur, elle peut devenir rigidité ou intolérance. Le défi est alors celui-ci. Garder ce sens de la justice sans le laisser devenir armure contre le monde. Utiliser l'épée, mais savoir aussi quand la baisser, quand écouter, quand accueillir. Parce que ceux qui ont été blessés par l'injustice savent exactement comment elle blesse. Et pour cette raison même, ils ont la rare chance de faire les choses autrement, d'être la présence qui protège sans punir, qui lutte sans se perdre dans la guerre. Ceux qui portent l'épée de la justice savent quelque chose que beaucoup ignorent. La douleur aiguise la perception. Et pas seulement pour repérer l'injustice, mais aussi pour remarquer ce que personne d'autre ne voit. Parce que ceux qui ont trop souffert développent un radar pour la douleur des autres, même quand elle est déguisée en silence. Il y a des regards qui traversent, non pas à cause de ce qu'ils disent, mais à cause de ce qu'ils perçoivent en silence. Des personnes qui savent quand quelqu'un ne va pas bien, même quand il sourit, qui sentent ce qui n'a pas été dit, qui comprennent ce que personne n'a jamais partagé, et qui tiennent l'espace sans poser trop de questions. Voilà le 10e trait de ceux qui ont trop souffert, la capacité à voir l'invisible chez les autres. C'est comme si la douleur avait accordé leur sens. L'âme devient plus alerte, plus empathique, plus ouverte à sentir où se cache la tristesse même quand elle est masquée. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire. Mémoire d'avoir vécu dans sa propre peau ce qui ne peut maintenant être détecté que par de minuscules signes. Ce genre de perception ne s'enseigne pas, elle naît, ou plutôt, elle s'éveille après une chute. Ceux qui ont pleuré en silence savent écouter le silence. Ceux qui se sont sentis seuls dans la foule apprennent à reconnaître quand quelqu'un d'autre est au même endroit. C'est presque instinctif. J'ai dit qu'à mesure que nous intégrons notre propre douleur, nous devenons plus capables de reconnaître la douleur collective. C'est exactement ce que représente ce trait. Une sorte de radar émotionnel qui ne cherche pas à être remarqué mais qui se manifeste quand c'est nécessaire. Et souvent, cela fait toute la différence. Cette sensibilité peut sembler douce, mais elle porte du poids, car voir ce que personne d'autre ne voit est aussi une responsabilité. Et ceux qui ressentent trop pour les autres oublient souvent d'eux-mêmes. Ils absorbent, ils prennent soin, ils s'impliquent et ils disparaissent. La clé est l'équilibre, voir les autres sans se perdre soi-même, être présent sans se dissoudre, ressentir avec quelqu'un sans porter tout seul. Cette capacité à percevoir l'invisible est un don, mais c'est aussi un rappel. La douleur, quand elle est traitée avec conscience, devient un outil, une présence, un contact qui n'envahit pas mais soutient. Et même quand le monde continue de courir, ceux qui portent ce trait savent que la vérité est dans les détails, dans la façon dont quelqu'un est assis, dans la pause entre les mots, dans un « je vais bien » qui ne convainc pas tout à fait. Et seul quelqu'un qui a ressenti une vraie douleur sait ce que cela signifie vraiment. Mais voir les autres si clairement a un prix. Pendant que tu lis dans les yeux, les gestes, les tons de voix des gens, quelque chose en toi murmure. Et si au final, tu n'étais qu'un fardeau? T'es-tu déjà surpris à t'excuser pour quelque chose de petit ou pour rien du tout? As-tu déjà ressenti que simplement en étant là, en occupant de l'espace, tu étais déjà trop? Le 11e trait de ceux qui ont trop souffert est celui-ci. La peur profonde d'être un fardeau. C'est un sentiment discret, mais constant. Une sorte de honte silencieuse d'exister avec tous tes besoins, tes blessures, tes désirs. Ceux qui portent cette peur n'en parlent presque jamais. Mais elle se voit dans chaque tentative de se faire petit pour rentrer dans le moule. Dans chaque « je vais bien » lancé pour ne pas inquiéter. Dans chaque fois où ils avalent leurs larmes pour que personne ne les trouve faibles. Ce trait commence généralement tôt, quand la douleur émotionnelle était ignorée ou transformée en problème pour les autres. Les enfants qui entendaient « arrête de pleurer »,« ne fais pas ton dramatique », ou qui étaient simplement traités comme s'ils ne comptaient pas grandissent, en croyant que ressentir est un fardeau, et qu'ils sont eux-mêmes une gêne. L'adulte qui en sort est gentil, serviable, responsable, mais constamment effrayé d'être trop. Il se sent coupable de demander de l'aide. Il se sent mal de prendre de la place dans les moments de faiblesse. Il vit en essayant de compenser le simple fait d'exister.
J'ai appelé cela la culpabilité inconsciente, quelque chose né d'une blessure si profonde que l'ego se façonne autour d'elle. Et dans ce cas, la blessure dit « tu n'as de valeur que si tu ne gênes pas ». La personne apprend à se justifier constamment, à adoucir sa propre douleur, à minimiser chaque besoin. Parfois même, l'amour qu'elle reçoit devient inconfortable, comme si elle prenait la place de quelqu'un de plus méritant. Mais vivre ainsi, c'est marcher, en ayant peur de laisser des empreintes. Exister comme si tu avais besoin d'une permission simplement pour respirer. La vérité est que personne ne devrait se sentir coupable de besoin. Avoir besoin est humain, être fatigué est humain, et être vulnérable l'est aussi. Reconnaître cette peur fait déjà partie de la guérison. Parce que quand tu comprends que prendre de la place n'est pas une offense, c'est un droit, quelque chose change. Le poids s'allège, l'âme se redresse un peu, et la vie cesse d'être un effort constant pour ne déranger personne. Tu n'as pas à mériter l'affection, tu n'as pas à tant t'expliquer. Être ici est déjà assez. Et même avec toute cette peur d'être un fardeau, ton âme trouve encore refuge dans les détails inaperçus. Dans la chaleur d'un café chaud entre tes mains, dans un bonjour que personne d'autre n'a donné. Parce que ceux qui ont beaucoup perdu apprennent à chérir les plus petites choses. Et c'est là que la guérison commence à sourire. Une tasse chaude entre tes mains, la lumière de fin d'après-midi qui passe par la fenêtre. Si simple. Un message, es-tu bien rentré? Le bruit de la pluie tandis que le monde dehors continue de tourner. Le 12e trait de ceux qui ont trop souffert est la capacité à apprécier les petites choses. Ce n'est pas idéaliser la douleur, c'est ce que la douleur laisse derrière elle. Quand tu traverses des périodes où tout semble s'effondrer, quand le chaos prend le dessus, les choses simples prennent une nouvelle signification. Le petit ne semble plus petit, il devient signe de vie, de paix, de présence. Ceux qui ont été brisés apprennent à reconnaître la beauté là où les autres passent sans la voir. L'âme développe une forme de gratitude discrète, pas pour la douleur elle-même, mais pour ce qui est venu après, pour la pause, pour l'affection inattendue, pour la stabilité qui semblait autrefois impossible. J'ai parlé de l'archétype du sage, celui qui, après avoir affronté l'ombre, revient avec une nouvelle façon de voir le monde. Plus humble, plus attentif, plus présent. C'est ce qui se passe ici. La personne n'a pas besoin de beaucoup pour ressentir, et quand elle ressent, elle le fait pleinement. Cette sensibilité se manifeste dans les petites choses. C'est la personne qui sourit en voyant le ciel changer de couleur, qui te remercie vraiment pour le café préparé au bon moment, qui pleure sur une chanson parce qu'elle a touché un endroit qu'elle ne savait pas encore douloureux. Et parfois cela est pris pour de la fragilité, mais c'est l'inverse, c'est de la profondeur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est avoir survécu au chaos et continuer à tenir à la tendresse. La capacité à apprécier les petites choses est le trait de quelqu'un qui sait ce que c'est de tout perdre et qui voit désormais la valeur des choses avant qu'elles ne disparaissent. C'est une présence plus pleine, un silence qui sait écouter, un regard qui remercie avant même de demander. Et le trait final de ceux qui ont trop souffert est le besoin de sens après la douleur. Survivre ne suffit pas. L'âme veut comprendre pourquoi. Elle veut transformer la douleur en direction, donner un sens à ce qui a autrefois semblé pure dévastation. Il est courant qu'après avoir traversé quelque chose de vraiment dur, une personne commence à chercher quelque chose de plus grand qu'elle-même. Une raison de continuer, une façon de s'assurer que ce n'était pas en vain. Et cette raison est rarement grandiose, mais elle est profondément vraie. Cela peut aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Cela peut créer quelque chose de nouveau, écrire, prendre soin, enseigner, guérir. Cela peut simplement être là pour quelqu'un comme personne ne l'a été pour elle. Mais il faut un pourquoi. La douleur veut devenir chemin. J'ai vu cela comme le début de l'individuation. Quand quelqu'un cesse d'être prisonnier de son propre récit et commence à le transformer en conscience, en sens, en offrande. Ce trait se manifeste dans la façon dont la personne commence à se présenter dans le monde. Moins préoccupée par l'apparence, plus connectée à la vérité. Elle sait que la vie est courte et que rester ici a un coût. Alors elle fait en sorte que cela compte. Elle donne du sens même à ce qui autrefois semblait insupportable. Et non, cela ne veut pas dire que la douleur a disparu. Elle est encore là, comme mémoire, comme cicatrice, mais elle ne domine plus. Désormais, elle indique. Elle montre le chemin. Ceux qui ressentent cela commencent à regarder en arrière et à réaliser que même brisés, ils ont continué. Que même blessés, ils ont encore pris soin. Que même sans savoir exactement comment, ils transforment la souffrance en présence et la présence en sens. Et ce n'est pas être un modèle ou paraître fort. C'est petit à petit, ne plus seulement survivre, mais commencer à vivre avec intention. Ce besoin de sens n'est pas une fuite, c'est de la croissance. C'est la naissance de quelque chose de nouveau dans l'âme. Quelque chose qui dit « Je suis passé par là, mais ce n'est pas tout ce que je suis ». Et de cet endroit, la vie commence à fleurir d'une toute nouvelle manière.
Tu n'es pas ta douleur, mais tu n'as pas besoin de la cacher non plus. Il y a une force étrange dans la manière dont nous survivons. Une sorte de sagesse brute forgée dans l'arrière-plan de l'âme, sans applaudissements, sans témoins. Chaque trait dont nous avons parlé est un reflet de cela, de ce que tu as fait pour rester debout, de la façon dont tu as trouvé un moyen de continuer, même quand chaque partie de toi voulait t'arrêter. Certains de ces traits sont devenus des boucliers, d'autres des boussoles. Certains se sont transformés en poids, d'autres en dons, mais tous, sans exception, sont nés comme une tentative de protéger quelque chose de précieux en toi. J'ai dit que l'arbre qui atteint le ciel doit avoir des racines qui descendent jusqu'en enfer. Et c'est exactement cela. Tout ce en quoi tu t'es épanoui a tout à voir avec ce que tu as enduré. Tu n'es pas fautif d'avoir ces marques. Tu es vivant. Et être vivant après tout ce que tu as traversé est déjà une force que le monde voit rarement, mais qui existe, qui pulse et qui mérite d'être reconnue. Ce n'est pas dire que tout est guéri, ni que tout va soudainement se mettre en place, mais peut être que pour la première fois, tu peux regarder avec un peu plus de douceur ces parties de toi que tu as appris à haïr parce qu'elles essayaient simplement de te protéger aussi. Tu n'as plus besoin de rien cacher, ni de rester en garde tout le temps. La douleur qui t'a façonné n'a plus besoin de mener le chemin. Elle peut désormais marcher à tes côtés, en silence, tandis que tu continues avec plus de conscience, avec plus de liberté et avec la compréhension que ce qui autrefois ressemblait à de la faiblesse n'était qu'une façon de ne pas abandonner. Tu as continué. Et cela dit beaucoup. Si ce discours t'a touché d'une quelconque manière, si tu t'es reconnu dans l'un de ces traits, ou si tu as pensé à quelqu'un qui porte ces marques, laisse la profondeur de cette connaissance guider ton chemin. Nous continuerons à explorer ces sentiers profonds de la psyché, de la douleur et de la guérison, toujours avec respect, simplicité et vérité. Et si tu as reçu cette connaissance jusqu'au tout dernier mot, souviens-toi de cette phrase simple mais pleine de sens, « Ma douleur m'a appris aussi ». Porte cette conscience avec toi, et être quelqu'un d'autre percevra-t-il ta compréhension et se sentira un peu moins seul. Va et prends soin de ton âme, tu le mérites.